Actuellement, les forces de défense israéliennes ont réalisé un exploit majeur en démantelant progressivement les tunnels appartenant au Hamas dans la bande de Gaza. Malgré de nombreux défis au cours de ces opérations, les troupes israéliennes ont persévéré et ont réussi une percée. Avant une accalmie attendue dans les combats, l'armée israélienne a annoncé que ses troupes avaient détecté et détruit environ 400 passages utilisés par des groupes terroristes dans la bande de Gaza depuis le début de l'incursion terrestre le mois dernier. Il a été ajouté que 2 soldats ont perdu la vie dans le nord de Gaza, totalisant ainsi 70 victimes lors de l'opération terrestre. Les forces poursuivent des combats intenses contre le Hamas dans cette zone. Avant de mettre en place un cessez-le-feu temporaire, en raison du risque associé au tunnel, les soldats israéliens ont adopté une solution créative. Ils ont commencé à inonder les tunnels découverts avec de l'eau de mer. Cette stratégie vise à forcer les militants à partir sous peine d'être piégés et de périr à l'intérieur des tunnels inondés. Entre-temps, le Hamas et les médias d'État égyptiens ont rapporté que la trêve, dans le cadre de laquelle ils libéreront une 50aine d'otages israéliens en échange de la libération d'environ 150 prisonniers palestiniens, devrait commencer aujourd'hui à 10h du matin. Cependant, un haut responsable a déclaré que l'heure finale serait déterminée plus tard, peut-être dans la soirée. Le cabinet du Premier ministre a choisi de ne pas commenter le plan susmentionné. Au cours de la journée d'hier, des alarmes de roquettes ont retenti à plusieurs reprises dans les villes frontalières de Gaza. Selon l'armée israélienne, les troupes appartenant à l'unité d'élite du génie de combat et à Jalom ont joué un rôle crucial dans la destruction des tunnels utilisés par le Hamas. Lors des affrontements du mois dernier, les entrées de CS tunnels se sont révélées profondément intégrées aux infrastructures civiles, telles que les bâtiments résidentiels, les écoles, les hôpitaux et d'autres zones. Les forces de défense israéliennes ont accusé le Hamas d'utiliser la population palestinienne de Gaza comme bouclier humain en plaçant délibérément ses infrastructures terroristes dans des zones civiles. Récemment, Israël a découvert une série de puits et de passages dans et autour du complexe hospitalier Shifa dans la ville de Gaza, tandis que le Hamas a nié à plusieurs reprises l'existence d'installations souterraines sous le centre médical. Dans un communiqué antérieur, l'armée avait déclaré que la porte anti-souffle située à l'extrémité du tunnel du Hamas, découverte par les forces la semaine dernière sous l'hôpital Shifa, avait été détruite. De même, les forces de défense israéliennes ont noté que la brigade blindée de réserve de Harel avait mené une attaque contre l'infrastructure des tunnels du Hamas dans le nord de Gaza la nuit précédente et qu'elle s'était heurtée aux opérateurs du tunnel, tirant sur des soldats. Les jours précédents, les forces de défense israéliennes ont déploré la perte de 2 soldats lors des combats dans la bande de Gaza. Dormouz Snir, 25 ans, originaire de la colonie jordanienne d'Ofra, était commandant d'équipe dans l'unité de reconnaissance de la brigade Golani. D'autre part, le sergent d'état-major Ahando Rosenzweig de la colonie Alon Shut a servi dans le bataillon Shaken de la brigade Yati. Les forces de défense israéliennes ont signalé que 3 soldats avaient été grièvement blessés lors d'affrontements dans le nord de Gaza. L'armée a réaffirmé la poursuite de ses opérations dans la bande de Gaza, malgré un cessez-le-feu convenu et attendu de 4 jours. Ils ont indiqué que la brigade blindée avait mené des frappes aériennes pendant la nuit dans les zones contrôlées par le Hamas, où des attaques contre des soldats avaient été signalées. En parallèle, les troupes de la brigade d'infanterie Givati ont mené des raids sur Sheikh Saïd, près de Jabalah, détruisant plusieurs postes d'observation du Hamas, et l'armée a signalé la mort de plusieurs militants lors de ces raids. De même, les forces de défense israéliennes ont déclaré que la brigade blindée de réserve avait attaqué le district de Beit Hanoun et découvert un entrepôt d'armes à l'intérieur d'une maison. Un affrontement entre les forces du 202 et bataillon de la brigade parachutiste et des membres du Hamas a été signalé dans le nord de Gaza, faisant de nombreuses victimes. En outre, il a été mentionné que la 261 et brigade de réserve a identifié un bâtiment au nord de Gaza où se trouvaient des responsables du Hamas et des armes, procédant à sa destruction, entraînant la mort des occupants. La marine israélienne a également mené des frappes sur des sites du Hamas le long de la côte, notamment sur un immeuble résidentiel où des tireurs embusqués du Hamas ont tiré sur les forces terrestres. L'accord approuvé par le cabinet israélien lors d'un vote tenu dans la matinée établit un cessez-le-feu de 4 jours et la libération de 150 prisonniers sécuritaires palestiniens en échange de 50 otages israéliens à Gaza. La possibilité de prolonger le cessez-le-feu pendant plusieurs jours en échange de la libération d'un plus grand nombre d'otages est à l'étude.
Un responsable israélien, s'adressant aux médias, a annoncé que l'accord prévoit la suspension complète des opérations terrestres des forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza, ainsi que la cessation des opérations aériennes dans la région. Il a toutefois précisé que l'activité des drones dans le nord ne s'arrêtera que pendant 6 heures. Avant le début du cessez-le-feu attendu, les forces de défense israéliennes ont continué d'exhorter les Palestiniens de la ville de Jabalah et du quartier de Sheya de la ville de Gaza, tous deux situés dans la partie nord de la bande de Gaza, à se déplacer vers le sud en empruntant le couloir humanitaire quotidien. Il a été annoncé que le couloir resterait ouvert jusqu'à 16 heures aujourd'hui, alors que l'armée avance progressivement vers Jabalah, un bastion du Hamas, et entrera probablement ensuite dans Sheya. L'armée a confirmé que la pause tactique d'hier sera appliquée dans les quartiers Jurat al-Lot et Batn al-Amin de Khan Younous. Lors de sa visite dans la bande de Gaza, le lieutenant-général Eri Halevi, chef d'état-major des forces de défense israéliennes, a déclaré « La pression militaire sur le Hamas crée des conditions plus favorables à la libération des otages sous le contrôle de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza. Cette pression persistera jusqu'à la libération du dernier otage. Nos soldats font un excellent travail, ils sont vraiment impressionnants. Mais ce chemin continuera pendant une longue période. Par conséquent, nous espérons maintenir cette stabilité pendant longtemps. Nous sommes déterminés à continuer sur cette voie et à obtenir des résultats optimaux. En outre, nos objectifs fondamentaux restent de dissoudre militairement le Hamas et administrativement, garantir la sécurité des communautés dans et autour de la région, ainsi qu'assurer le retour des otages. Toutes ces actions sont menées conjointement. Nos tactiques contribuent également à générer de meilleures conditions pour la libération des otages. Nous nous affaiblissons le Hamas en faisant pression sur lui et nous continuerons à le faire. Alors que les combats reprennent après un cessez-le-feu de 4 jours, les forces de défense israéliennes ont déclaré qu'elles n'envisageaient pas de permettre aux Palestiniens de retourner dans le nord de Gaza si l'armée étendait son offensive terrestre dans le sud de la bande de Gaza. Au milieu de ces opérations, les forces de défense israéliennes s'inquiètent du bien-être de la population palestinienne et prévoient de rediriger les civils vers les zones du sud de Gaza, à l'écart de l'offensive terrestre imminente, afin de réduire les pertes civiles. Selon les informations diffusées par les médias, les déplacements de la population sont autorisés dans le sud de Gaza, mais pas vers le nord. Les forces de défense israéliennes ont jusqu'à présent désigné la petite zone d'Al-Maas, sur la côte sud de Gaza, comme zone de sécurité en raison de l'activité terrestre dans le nord et des frappes aériennes à travers la bande. Malgré la sécurité offerte, la population palestinienne fait preuve de résistance à s'installer dans cette zone, ce qui la touche malheureusement. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, rapporte que plus de 14 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le début du conflit. Malheureusement, ce nombre continue d'augmenter de jour en jour. Daniel Hagari, porte-parole des forces de défense israéliennes, a indiqué lors d'une conférence de presse que les opérations terrestres avaient continué à se développer dans la bande de Gaza ces dernières heures. Hagari a rapporté que l'incursion terrestre depuis le nord de Gaza s'est poursuivie, avec des affrontements en cours contre les terroristes du Hamas dans le district de Zeytoun, dans la ville de Gaza. L'armée israélienne persiste à faire pression sur le Hamas à Gaza en utilisant du matériel lourd,